Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story time. Les gars, je sais que ça fait super longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Tout le temps sur Snap, vous me réclamez des story time, etc. Les gars, vous savez, j'ai des hauts et des bas. Et en ce moment, je suis vraiment dans une période où je suis en bas. Mais bon, c'est pas grave, je me suis dit, force-toi à tourner. Je vous jure que... En fait, j'ai tourné tellement de vidéos, mais je sais pas pourquoi, lorsque je fais le montage, ça veut pas exporter la vidéo. Du coup, ça m'a cassé. Mais bon, là, je réessaye. Si cette vidéo sort, dites-vous bien que c'est la 5e, 6e vidéo que je tourne. En tout cas, j'espère que Dieu sera avec nous pour cette vidéo. Alors, avant de débuter la vidéo, si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager et à me soutenir sur mes différents réseaux sociaux parce que c'est vous qui me donnez la force. Donc, n'hésitez pas à partager, liker et vous abonner, les gars. En tout cas, je vous mettrai tous mes réseaux sociaux en barre d'infos et puis je vous laisse pour la story time. Alors, les gars, donc, il faut savoir que cette histoire, elle s'est passée il y a 2-3 ans. Si vous suivez bien mes story time, vous savez que je vous ai raconté mon histoire, comment ça s'est fini avec l'ambitieux. Donc, à ce moment-là, il faut savoir qu'il y a 2-3 ans en arrière, hein. Avant de commencer la vidéo, on va donner des noms aux protagonistes de la story time. Il n'y en aura pas beaucoup, hein. Déjà, le garçon en question va appeler le frère en Christ parce que c'est devenu un frère en Christ, si t'as compris. Et il y a un pote à lui qui est pas très important, mais qui joue quand même un petit rôle, donc on va l'appeler le mytho. Parce que ce mec, c'est un mytho. Je vous raconterai dans une autre story time comment il a inventé des bails sur moi, ok? Retenez ça. Une ex-amie à moi qui est pas très importante, mais qui joue un petit rôle, on va l'appeler la sorcière. Elle aussi, story time sur elle, parce que elle m'a fait du lourd. Si vous voulez la story time de la sorcière et du mytho, mettez hashtag mytho, hashtag la story time de la sorcière en commentaire. Juste pour faire un petit récapitulatif vite fait, bien fait. Faut savoir que le frère en Christ, en fait, il y a 2 ou 3 ans, quand j'étais encore en relation avec l'ambitieux, j'étais partie à une soirée parce qu'en fait, si vous voulez, la sorcière... Elle était en chauffe avec un pote du frère en Christ. En chauffe entre guillemets, ils étaient, voilà, ils se dragouillaient, etc. Et c'était l'anniversaire du mec en question. Et du coup, elle m'a demandé si je pouvais l'accompagner. J'ai dit ok. Du coup, ce jour-là, on est parti. Et l'anniversaire, en fait, il a fêté en boîte de nuit. Et moi, c'était, je crois, la première fois ou la deuxième fois que j'allais en boîte de nuit. Parce que quand je sortais avec l'ambitieux, j'allais jamais en boîte de nuit. Et donc, ce jour-là, on est allé en boîte de nuit. Il y avait le frère en Christ. Il est venu vers moi. Il m'a abordé. Il m'a dit, oui, salut, ça va et tout. Nanana. T'es de quelle nationalité? Je lui ai dit, ouais, je suis gabonaise camerounaise. Il m'a dit, ah, comme moi aussi, je suis gabonais et tout. Nanana. Oui, parce que c'est un gabonais. Et du coup, de là, il m'a dit, oui, est-ce que je peux avoir ton snap et tout, machin, pour faire connaissance? Je lui ai dit, ah non, désolé et tout, moi, je suis en couple et tout. Voilà, il m'a dit, non, mais t'inquiète, c'est pas grave, juste, voilà, pour faire connaissance, pour être amis. Je lui ai dit, non, je peux pas parce que je pense pas que mon gars, il sera d'accord et tout. Bref, de là, on s'est plus jamais revus. Et on s'était revus une autre fois. L'autre fois où on s'était revus, en fait, c'était après que, si vous suivez bien mes story time, je vous avais dit que l'ambitieux m'avait trompé avec double sim. Et depuis qu'il m'avait trompé avec double sim, j'avais jamais vu la fille. Enfin, je l'avais jamais vue, en fait. Donc là, à cette soirée-là, elle était là. Comment vous dire que ce jour-là, j'avais tellement la haine de la voir que... J'avais un verre d'alcool en main, j'ai balancé sur elle. Comment je vous dis que j'ai balancé sur elle? C'est-à-dire que, en fait, j'ai jeté comme ça vers elle et ça l'a bien touchée. Elle était toute mouillée. Et en fait, quand j'ai balancé le verre, ça a touché le frère en Christ. Et il a commencé à s'énerver, sachant que ce jour-là, il avait une chemise et tout. Il était là en mode, ouais, vous, c'est ça votre problème, vous savez pas vous tenir et tout, nanana et tout, etc. Je fais, ah, en tout cas, bref. Du coup, je suis allée vers lui et tout, commencer à m'excuser et dire ouais si tu veux et tout, genre je nettoie ta chemise et tout, etc. Il m'a dit non t'inquiète et tout machin. Après je lui ai un peu expliqué le pourquoi du comment je me suis emportée. Après il m'a dit ok d'accord et tout. Et de là on s'est plus jamais reparlé, plus jamais revu. Mais je pense que de là on s'était ajouté sur Snap. Voilà, je pense que de là on s'était ajouté sur Snap. Bref, revenons il y a 2 ans et tout, etc. Maintenant, il faut savoir que quand je me suis séparée de l'ambitieux, j'ai commencé à sortir. À sortir, c'est-à-dire aller en boîte de nuit, sortir tout le temps. Quand je vous dis sortir tout le temps, c'est tout le temps. Donc, faut savoir que le frère en Christ, lui aussi, il sortait. Il avait un groupe de potes et lui et tout, il sortait dans le mytho. Le mytho, comment je l'ai rencontré un soir comme ça, j'étais en soirée avec mes copines. Il vient, il m'aborde, il me dit oui, sachant qu'à ce moment-là, je savais pas que c'était le pote du frère en Christ parce qu'en fait, vous connaissez les garçons, ils sont souvent potes mais ils traînent pas souvent ensemble. Mais un jour comme ça, tu vas tomber sur un snap, tu vas dire ah mais il est pote avec lui. C'est ça en fait. Et donc faut savoir que le mytho en fait il est venu, il m'a dit ouais tout est super belle et tout, est-ce qu'on genre on peut parler et tout machin. Et de là j'avais pris son contact. En fait faut savoir que le mytho, lui et moi, on c'était pas vraiment de la drague ou quoi que ce soit, il n'y a jamais rien eu entre lui et moi. Mais il a quand même inventé des trucs.
Donc si vous voulez la story time, dites-moi en commentaire. De soirée, genre c'était devenu un copain de soirée. C'est-à-dire qu'à chaque fois il sortait, il allait m'envoyer un message. Ouais les filles, est-ce que vous sortez? Ouais machin et tout, etc. C'était ça en fait à base de ça. Et moi je savais pas que c'était le pote au frère en crise. Bref, les jours passent, voilà, franchement on sortait tout le temps. Faut savoir qu'en fait on sortait du mardi au dimanche. Parce que en fait c'était une période, c'était l'été, c'était au mois de juin je crois, juin, juillet. Et sur Bordeaux, il y avait tout le temps des showcases, il y avait tout le temps des soirées à thème. Et on y était tous, quand je vous dis tous, c'est-à-dire que c'est comme si en fait on vivait tous ensemble, mais on dormait pas ensemble. C'est-à-dire, l'autre, tu vas... En fait, c'est le style, genre, tu pouvais pas dire à quelqu'un, ah, mais toi, t'es là, mais toi, t'es là. Parce qu'en fait, on était tous là et on était toujours là du mardi au dimanche. Quand je vous dis du mardi au dimanche, bref. Et un jour comme ça, genre, le mytho et tout, il avait ses potes. Et ils nous ont proposé à moi et mes copines d'aller manger. Du coup, je dis ok, machin et tout. Et mes copines, elles sont montées avec ses potes. Et moi, je suis montée avec lui dans la voiture. On commence à parler, on commence à parler. Et là, il vient et il me dit ouais, est-ce que tu sais que le frère en Christ et tout, il aimerait bien venir aussi des fois à nos soirées et tout, machin, rester avec nous. J'ai dit ah ok, ben, enfin, moi, j'ai aucun problème avec lui. Genre, je lui ai parlé il y a quoi, longtemps, mais j'ai rien contre lui, quoi. Tu vois, moi, j'étais en couple, je lui avais dit, donc à partir de là, lui et moi, enfin, on n'avait rien à se dire, tu vois. Après, il m'a dit, en tout cas, il t'apprécie bien et tout, machin. Enfin, il m'a beaucoup parlé de toi et tout. J'ai dit, ah bon, il m'a dit oui. J'ai dit, ok, j'avais retenu cette information. Un jour comme ça et tout, machin, on va à une soirée et tout. Il y a le frère en Christ et tout. On commence à parler et tout, rigoler. Franchement, il était super sympa, super gentil. Et au fur et à mesure du temps, on parle, lui et moi, on parle et tout. Il me dit qu'il a 24 ans, qu'il travaille dans ça, machin, que si, ça. En fait, il faut savoir que dans son groupe d'amis, entre guillemets, je pense que c'était le seul qui avait une vraie situation stable. C'est-à-dire qu'il travaillait, il avait son appart, voilà. Et même s'il faisait la fête, il avait sa vie, genre sa vraie vie, machin et tout, etc. Il faut savoir qu'à Bordeaux, en fait, il y a plusieurs boîtes de nuit. Vous avez la terrasse du pop-art, vous avez le pop-art qui est la boîte de nuit et la terrasse, c'est à dire qu'en fait la terrasse tu y vas de 21h30 à 2h et à 2h en fait ils ouvrent la boîte et là tu vas dans la boîte. Et le dimanche vous avez le trousse qui est ouvert de 23h à 4h du matin. Donc nous ce qu'on faisait, c'est à dire que le dimanche en fait on allait à la terrasse du pop-art genre de 21h30 à 2h et à 2h on allait au trousse finir la soirée. En fait tout le monde faisait ça, c'était vraiment les habitudes des nighters. Si t'es un nighter et que t'as vécu à Bordeaux, tu sais de quoi je parle. Bref, un jour comme ça et tout, il y a tout le monde, il y a le mytho, il y a le frère en Christ, il y a mes copines et tout, on fait la fête, Et moi je dis au frère en Christ, ah ben du coup avec mes copines on va aller en after et tout, finir la soirée au trousse, est-ce que tu veux venir? De là il me dit non et tout, je peux pas et tout, demain je vais à l'église. J'ai dit ok, ça m'a pas plus interpellé que ça. Maintenant, une autre fois et tout, on va en soirée, on va dans une autre boîte et tout, le frère en Christ est là et tout. Et un soir même, on s'était disputé lui et moi. En fait, vous savez qu'est-ce que j'aimais chez ce mec? C'est qu'en fait, il était... Ah, je sais pas comment vous dire, mais il était... En fait, c'était un vrai mec. Genre, c'était un vrai mec. Je sentais que c'était un vrai mec. Genre, des fois, je vais le bouder et tout pour des trucs bêtes. Ou genre, je vais un peu essayer de mal lui parler. Il va me dire, hé, ma petite, tu te calmes. En fait j'aimais trop ça, en fait j'aimais trop le provoquer, genre j'aimais trop quand il est énervé, genre ça lui donnait un chat, genre je sais pas. En tout cas bref, c'était ça. En parenthèse, faut savoir qu'il était célibataire. Il m'avait dit que voilà, il était en couple avec une fille pendant 2 ans ou 1 an et qu'il s'était séparé parce qu'en fait il voulait plus de la relation parce que sa mère voulait qu'il soit avec une fille en Christ, genre une chrétienne qui soit vraiment dans la religion. Retenez bien ça. Maintenant, plus le temps passe, je le vois sortir de moins en moins. Genre, il était plus en soirée, il était plus avec ses potes. Je voyais toujours ses potes, mais lui, je le voyais pas, etc. Donc, je me posais des questions. Et un jour, comme ça, je lui parle et tout. J'ai fait, ouais, mais pourquoi tu viens plus en soirée et tout? Qu'est-ce qu'il y a et tout, machin. Et de là, en fait, il me dit que finalement, en fait, il a décidé de se remettre dans la religion et tout, etc. Et donc, il veut faire les choses bien. Donc, il essaie un peu de s'éloigner de tout ce qui est le monde de la nuit, etc. Les mauvaises choses et tout. J'ai dit, ah d'accord et tout, je comprends. Mais moi, je trouvais ça bizarre parce que je me disais, du coup, notre relation, ça devient quoi? On devient quoi? Et tout, etc. Et un jour, vous savez quoi, les gars? Un jour comme ça et tout, genre, je suis posée et tout, je l'invite. Je lui dis, vas-y, viens et tout, passe et tout, on va manger et tout, etc. Je crois que j'avais pris du tchèp et tout. Il était venu et tout, après son taf et tout, on avait mangé et tout, etc. Et je lui dis, bah du coup, nous deux, c'est comment et tout, machin, etc. Il me dit, bah, vu que maintenant je me suis rangée et tout dans la religion, etc. Nous deux, on peut plus être ensemble. Sachant que lui et moi, genre,
il y avait vraiment rien d'officiel, franchement, parce que moi, vu que je sortais d'une relation, je voulais pas vraiment m'engager, je lui avais bien expliqué. Mais niveau, on va dire, compréhension, il était vraiment là pour moi, il était vraiment gentil, à l'écoute, et c'est ce que j'aimais vraiment chez lui. Et même pour vous dire, je pense que c'est lui qui m'a réellement fait passer le cap d'oublier l'ambitieux. Genre, parce qu'avec lui, en fait, j'étais bien, j'étais à l'aise et tout, il m'était bien. Quand il fallait me dire les choses, il savait me dire les choses. Quand il fallait me recadrer, il me recadrait. En fait, j'aimais trop ça chez lui. Il avait une certaine maturité que, genre, j'appréciais de ouf. Genre, j'appréciais ça de ouf. Et du coup, ce soir-là et tout, on mange et tout, on se fait un petit bisou, etc. Et en gros, il me dit que, genre, lui, il veut réellement se remettre dans la religion et que, en gros, vous savez, il y a certaines personnes, on a tous des démons, entre guillemets. Et que lui, sa particularité, c'est que, en gros, c'était une personne qui était... Du coup, c'est quelque chose sur lequel il voulait travailler. Et que, du coup, il pouvait pas continuer à me voir parce que, voilà, il voulait pas... Sachant que, voilà, on n'avait rien fait, mais qu'il voulait pas parce qu'on sait jamais. J'ai dit, ok, d'accord, je comprends et tout, etc. Et il m'a dit que maintenant, bah, j'étais sa sœur en Christ. Qu'il me voyait comme sa sœur en Christ parce que, voilà, la relation, elle pouvait pas aboutir. Ok, d'accord. Du coup, j'ai dit, ok, y a pas de souci. Et de là, en fait, il me dit, bah, ce serait bien qu'un jour et tout, tu viennes à l'église, etc., que tu vois comment ça se passe. J'ai dit, ok. À chaque fois, maintenant, quand il me parlait, c'était, ouais, tu viens quand à l'église, ouais, tu viens quand à l'église, tu viens quand à l'église. Moi, j'étais là en mode, ah, je sais pas, ah, moi, j'allais en boîte, me lever le matin à 6 h pour aller à l'église le dimanche. Ah, je voyais pas ça comme ça. Un jour comme ça, un dimanche, je me dis, bon, vas-y, je vais y aller. J'ai refusé 3 fois. Au moins, j'y vais une fois. Au moins, il verra que, voilà, j'ai fait l'effort de venir. Donc, je me lève. Comment vous dire que j'avais même pas des vêtements pour aller à l'église. Mes robes, c'était que des robes de soirée, genre. Mais bon, j'ai quand même trouvé une petite robe noire satinée. J'ai mis un blazer. J'ai lissé ma pépé. J'ai juste mis des faux cils. Et je suis partie, sachant que cette église, elle était à 1h30. Et le dimanche, vous savez, les trams, les bus, ça passe toutes les un quart d'heure, les machins. Bref, je suis quand même partie, je suis arrivée un peu tôt et tout. J'étais super gênée parce que ça faisait super longtemps que j'étais pas allée à l'église. Je me sentais pas à ma place et tout, genre, bref. J'arrive et tout, il me présente un peu entre guillemets, ses frères et sœurs de l'église. Il dit, oui, ça c'est Talia et tout, machin. C'est ma copine, genre, amie, quoi. Et moi, dans ma tête, je me disais, si vous saviez que lui et moi, voilà, quoi. Bref, j'ai rien dit. Du coup, avant que la messe commence et tout, tout le monde va s'asseoir, quoi. Et du coup, il me fait asseoir à côté de ses frères et sa mère et tout, etc. J'étais super gênée, les gars. J'étais super gênée, mais bon, je suis restée tranquille. Et vous savez, des fois, à l'église et tout, ils disent, ouais, tous ceux qui sont nouveaux et tout, machin, levez-vous et tout, machin. Il me dit, lève-toi. J'ai dit non. Faut pas abuser. Déjà que je suis là, faut pas abuser. Du coup, la messe se déroule. À la fin de la messe et tout, vous savez, le pasteur, des fois, il dit oui, ceux qui ont envie de genre prendre un temps pour parler avec le pasteur ou prendre un temps pour genre découvrir les membres de l'église, vous pouvez le faire. Du coup, il m'a fait présenter à tous les gens de l'église. Quand je vous dis tous les gens. Et puis aussi, il voulait que je m'inscrive. En fait, vous savez, quand tu, entre guillemets, tu te remets dans la religion, il y a des comment dire ça, il y a des classes, voilà, il y a des classes en fait. C'est comme si en fait tu reprenais de la maternelle, c'est-à-dire tu apprends à lire la Bible, tu apprends à prier, tu apprends plein de choses. Et du coup je m'étais inscrite, mais au final je suis jamais allée. Je m'étais inscrite et tout, etc. Et retenez bien ça, il y a un truc en fait que j'ai remarqué, c'est que à chaque fois maintenant que j'allais à l'église, j'avais l'impression qu'il m'évitait, et moi je comprenais pas. Et au fur et à mesure en fait moi je persistais, c'est-à-dire qu'en fait maintenant en fait je m'étais intégrée au groupe de l'église et tout, je m'étais fait des copines de l'église. J'avais une copine en particulier que j'ai traîné tout le temps avec elle et tout, enfin même en dehors de l'église je la voyais et tout, mais lui en fait j'avais l'impression qu'il m'évitait et je savais pas pourquoi. En fait c'était devenu bizarre parce que du coup c'était fuis-moi je te suis-moi je te fuis, et en fait la seule façon que j'avais de le voir c'était d'aller à l'église. Et un jour comme ça j'étais posée chez moi, je lui ai dit ouais vas-y et tout, viens on va manger. Et là il me dit ah ben vas-y avec les frères et tout de l'église on va manger et tout, tous ensemble viens. En fait ce jour là ça m'a énervé parce que je me suis dit en fait je voulais te voir que toi, genre que toi et moi, genre pourquoi c'est toujours avec les gens de l'église, sachant qu'en dehors de ça vous savez c'était devenu genre à chaque fois que la messe est finissée, c'est oui, on va tous au bowling, on va tous au cinéma, on va tous manger. En fait, c'était trop devenu ça. Et genre, moi, ça me fatiguait tout. J'étais là en mode, wesh, comment? Même un jour, on avait fait une soirée pyjama entre les sœurs de l'église, entre guillemets.
On parlait que de Dieu. Ouais, est-ce que tu as compris le chapitre? Ouais, est-ce que tu as compris le culte et tout? Sachant qu'en plus de ça, les jeudis soirs, il y avait des messes, genre en audio et tout, machin, on devait tous être connectés. Et moi, je me connectais. Des fois, je suivais même pas la messe, mais genre, je me connectais pour qu'ils voient en fait que je suis connectée, que voilà, je suis à fond dedans. Je commençais tout le temps maintenant sur mes réseaux à poster, genre, quand j'allais pas à l'église, par exemple, le dimanche, je postais que même si je suis pas allée, je suis quand même connectée, je regarde et tout. En fait, je faisais tout pour vraiment qu'ils me remarquent et tout, pour qu'ils voient que je suis là, que je suis investie et tout. Et à chaque fois qu'il commentait et tout, j'étais trop contente. Je me disais, voilà, il voit que je suis investie, comme il veut que sa mère, comme il a dit que sa mère voulait qu'il soit avec une fille dans la religion, comme ça, il va voir que je suis investie, quoi. Mais en fait, au fur et à mesure, je me perdais parce qu'en fait, j'étais un peu hypocrite dans le sens où j'allais à l'église, mais en même temps, je continuais à aller en soirée. Pourtant, il m'avait interdit de faire ça. Et en fait, un jour, dites-vous qu'un samedi soir, genre, c'était vraiment pas prévu. Il devait peut-être être minuit comme ça. Mes copines m'envoient un message, ouais, on est en boîte et tout, vas-y, viens, 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 viens et tout. Moi, je suis allée, sachant que ce jour-là, en fait, je dormais chez ma copine de l'église. Et avec elle, le dimanche matin, on était censé aller à l'église. Je lui ai dit, ouais, je pars et tout, machin. Mais elle, en fait, elle était quand même fouée. Genre, elle était quand même fouée. Elle était pas en mode obsédée et tout, machin. Donc, elle m'a dit, ok, vas-y, mais reviens vite et tout, etc. Donc, je suis partie, j'ai fait la fête. Eh, comment vous dire que le lendemain matin, quand on allait à l'église, j'étais fatiguée. J'étais fatiguée. Tu sais, quand t'as la tête encore dans les nuages, genre, je dormais et tout, machin. Et après la messe, ils ont dit oui, on va tous au resto et tout, vous connaissez, on est parti au resto. En fait, je parlais pas, j'étais fatiguée, j'avais juste une envie, c'était de rentrer chez moi dormir. Et là, du coup, il me regarde devant tout le monde, il me dit ouais, Talia, t'as fait quoi hier? Vous savez le silence qu'il y a eu sur la table comme ça, genre tout le monde me regarde en mode gang, gang, gang. Et en fait, je savais pas quoi dire. Du coup, ma pote, elle a dit non, elle a dormi chez moi et tout, machin. Il a dit, vous avez fait quoi? On a dit, on a lu des livres et tout, religieux. Il a dit, quel livre? Moi, je savais pas quoi répondre parce que j'ai lu aucun livre. Elle a sorti le nom d'un livre et tout. Mais il m'a regardé en mode, je sais très bien ce que t'as fait hier. Mais bon, bref, en fait, c'était devenu trop bizarre, je vous jure, les gars, c'était trop bizarre. Et en plus, même genre, j'avais des émotions particulières, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'allais à l'église le matin et le soir j'allais en boîte, c'est comme si en fait mon corps il combattait entre deux mondes. Genre mes soirées elles se passaient jamais bien. Je vous jure que à chaque fois que j'allais à l'église et en même temps j'allais en boîte le soir, mes soirées elles se passaient jamais bien. Quand je vous dis jamais bien, c'est jamais bien. Et à un moment donné en fait je me disais en fait Talia t'es hypocrite en fait. Tu vas pas à l'église pour Dieu, tu vas à l'église juste pour voir un garçon parce que vous pouvez plus vous voir en soirée. Et de là en fait je me suis dit non, tu sais quoi, c'est bon. Du coup, j'ai arrêté d'aller à l'église et tout, etc. À chaque fois, il me disait ouais, reviens à l'église et tout. J'ai dit ok, ok, ok. Et après, comme j'ai déménagé, lui, moi, on se parlait plus. Enfin, voilà quoi, chacun faisait sa vie et tout, etc. Et un an après, à mes 21 ans, je l'ai invité à mon anniversaire parce que ça restait quand même une personne que j'appréciais beaucoup. Et pour mes 21 ans, je voulais vraiment des gens qui ont marqué ma vie, entre guillemets, et qui m'avaient aidé en quelque sorte à évoluer. Et du coup, je l'ai invité. Mais à part ça, en fait, il faut savoir que je voyais que dans ses snaps, il me snappait, il buvait de l'alcool, il était à la chicha, il recommençait à traîner avec ses potes de la nuit, entre guillemets, ses potes du monde, là, comme il les appelle. Et en fait, je lui disais, mais en fait, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu bois? Pourquoi tu sors? Pourquoi tu vas en boîte? Il me disait, non, t'inquiète, je vais te raconter et tout, qu'on se verra à ton anniversaire. Maintenant, le jour de mon anniversaire arrive, il vient et tout, il y avait tout le monde, ça se passait super bien et tout, enfin, super bien. Si vous voulez aussi que je vous raconte l'anniversaire de mes 21 ans, dites-moi en commentaire parce que ça aussi c'est une autre story time. Donc on est là, on fait la fête et à la fin de la soirée comme ça et tout, genre vers peut-être 5h, non, vers 6h, 7h, 8h, tout le monde était parti, on était posé, il est resté. Et du coup là en fait je décide de lui dire la vérité. Je lui dis tu sais pourquoi j'ai commencé à venir à l'église? Je lui dis j'ai commencé à venir à l'église parce que pour moi c'était la seule façon de te voir en fait. Et vous savez il me dit quoi? Il me dit je sais. Je lui dis ah. Donc tu savais, il me dit oui. Et là vous savez, il me dit quoi le gars? Il m'avoue quoi? Il me dit quoi? Il m'a dit, Talia, je sais que tu venais à l'église que pour moi. C'est pour ça je faisais tout pour te déléguer à d'autres membres de l'église pour qu'ils s'occupent de toi. Pour pas que tu sois trop attaché à moi. Je voulais d'abord en fait que tu t'investisses dans ta relation avec Dieu. Que tu te mettes dans la religion. Et après, je me serais mis avec toi. J'ai dit Seigneur. J'ai dit Seigneur. Donc c'était ça en fait. En fait quand il m'a dit ça, de 1, ça m'a choqué. De 2, ça m'a réconforté dans le fait que je me suis dit tant mieux que j'ai arrêté d'aller à l'église pour lui. Parce qu'au final c'était hypocrite en fait. Et en fait je me suis dit, ben, au final ça m'a choqué parce que je me suis dit ah ouais en fait
tu voulais vraiment une meuf, enfin tu voulais vraiment une fille chrétienne quoi en fait. En fait je pense que sa mère l'a tellement matrixé que il s'est vraiment dit qu'il voulait vraiment une fille qui soit en Christ en fait. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit ah ouais, bah en fait non. Non, 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 non. Et j'ai dit non. Je me suis dit en fait j'ai bien fait parce que au final c'était hypocrite en fait. Il aurait fallu que je fasse des efforts, il aurait fallu que je prouve devant sa mère que je suis vraiment chrétienne, que si, que ça. Et en fait non, c'était hypocrite, ça allait pas être moi. La relation elle allait pas être basée sur nos sentiments et tout, ça allait être basé en fait sur Dieu, sur la religion. Et ça je veux pas en fait. Enfin, quand on entame une relation avec une personne, c'est par rapport à ce que t'éprouves, enfin par rapport à ce que l'un éprouve envers l'autre, c'est pas par rapport à une religion en fait, enfin vous voyez. Et du coup moi j'ai pas du tout aimé et en fait ça m'a réconfortée dans le sens de me dire que au final j'ai bien fait. Et au jour d'aujourd'hui c'est quelque chose que je ne referai plus du tout. Donc les filles, la leçon à retenir de cette story time, c'est que ne faites jamais quelque chose pour que quelqu'un s'intéresse à vous. Ne faites jamais quelque chose pour vous mettre en couple avec quelqu'un parce que ça ne marchera pas. Clairement, ça ne marchera pas. Il y aura une des deux personnes qui sera forcément mieux et l'autre qui sera pas bien dans la relation parce que imaginons je serais continué à aller à l'église et tout, etc. J'aurais tout fait et tout, etc. Mais en fait... Et que sa mère, du coup, elle m'aurait accepté, mais j'aurais pas été honnête envers moi-même. Déjà, de 1, par rapport à Dieu. De 2, parce que au final, je me serais pas sentie à l'aise. Parce que toute notre relation, elle aurait tourné autour de la religion. Et c'est pas ça, en fait. C'est pas ça que moi, je voulais, en fait. Si on commençait une relation, ça devait être par rapport à nous deux. Et ensuite, on met Dieu. On mettra Dieu devant pour qu'il nous aide à évoluer, il nous aide à avancer. Mais dire que, genre, t'attendais que je sois vraiment investie pour te mettre avec moi, non. Non, 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 vraiment les filles, je vous promets, ne faites jamais ça, ne faites jamais ça. Et aujourd'hui, je suis contente parce que je me suis retrouvée, j'ai réussi, entre guillemets, à trouver ma stabilité religieuse. Aujourd'hui, je fais mes prières, j'essaie d'instaurer une certaine relation avec Dieu de moi-même parce que j'ai envie, ça vient de moi. Ça ne vient pas du fait que parce que j'ai envie que quelqu'un m'accepte que je le fais. Vous voyez ou pas? Et donc, franchement, je vous conseillerais vraiment, en tout cas, s'il y en a qui ont déjà vécu ces situations, qui sont dans ces situations, je vous conseille vraiment de peser le pour et le contre et de vous demander si ça en vaut vraiment la peine, en fait, je sais pas. Vraiment réfléchissez les filles parce que c'est quelque chose quand même que... Parce qu'on parle souvent des relations musulmans chrétiens et tout, etc. Mais on parle pas réellement des fois de la pression que même les gens de la religion chrétienne nous imposent. C'est-à-dire qu'en fait c'est un nouveau rythme. C'est-à-dire que maintenant en fait je vous jure que je suis rentrée dans un engrenage où mes nouveaux amis ça devait être que les gens de l'église. Quand je devais faire des sorties ça devait être que avec les gens de l'église. En fait, c'était devenu trop, genre même moi, je me retrouvais plus, j'étais plus à l'aise, j'étais là, mais j'avais pas forcément envie d'être là. Tout ce dont on parlait, ça concernait que Dieu. Même nos soirées entre filles où enfin, je sais pas, on pouvait un peu parler de tout et de rien. On parlait que de Dieu. C'est bien, hein, franchement, je ne dénigre pas du tout, mais je trouve que c'est trop. Limite, c'est un bourrage de crâne, c'est trop en fait, c'est trop. Et en plus, même, il y a des choses que tu vois et tout, que des gens ils font, tu te dis, ah ouais, genre, ça se dit sœur en Christ, mais ça parle comme ça critique l'autre sœur, ça fait ça. Et puis de se dire, oui, si tu veux trouver un mari ou un chéri, il faut que tu ailles sur le site chrétien pour célibataire. Non, mais ça, franchement, c'est un truc que... Laissez tomber. Donc franchement les filles, j'espère vraiment que cette story time pourra vous enseigner et voilà, pourra servir à beaucoup d'entre vous. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez aimé, liker, partager la vidéo et je vous fais des gros bisous et on se retrouve prochainement pour d'autres story time. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez la story time sur le mytho, vous mettez hashtag mytho, sur la sorcière, hashtag sorcière, sur l'anniversaire de mes 21 ans, hashtag anniversaire 21 ans et je vous fais des gros bisous. Ouais.